Salut, salut à tous. Alors du coup, aujourd'hui, on m'a demandé de présenter les Pléiadiens du coup, donc qui a actuellement un collectif bien présent sur Terre, autour de la Terre également. Ils ont une mission bien précise depuis plusieurs années. Ils sont physiquement identiques à nous, mais ils ont évolué. Ils sont évolués technologiquement parlant et spirituellement également. Donc rien à voir avec les terriens, on va dire. Ils connaissent l'humanité et ses dérives, donc ils sont au courant de la globalité de ce qui se passe actuellement sur Terre. Ça, on en a déjà entendu parler un peu sur d'autres chaînes, entre guillemets. Donc, ils sont au courant des choses cachées également. Et ils sont à l'origine, avec d'autres collectifs, des divulgations qui s'opèrent actuellement. Donc, on le voit, ça sort beaucoup dans la presse, dans les journaux, à la télévision, donc concernant les trafics et d'autres affaires de ce style. Donc, c'est un peu de leur fait, voilà. Ils ne souhaitent pas en parler davantage parce que, bon, ça va un peu plus loin, tout simplement. Ce sont des êtres bienveillants et discrets. Ils sont très nombreux, mais pas autant que les terriens. Ils ont des bases un peu partout sur Terre, dans les montagnes notamment, d'après ce que j'ai compris. Et certains dirigeants sont en contact avec eux, donc les dirigeants de la Terre. Un contact sera possible avec eux grâce à l'ascension de la Terre. Donc tout ceci est vrai. Ils sont très organisés et ont des niveaux de hiérarchie différents des nôtres. Et ils s'occupent également des défunts, des enfants décédés, entre autres. Donc c'est un sujet qui les touche beaucoup. Voilà. Donc on va regarder avec les cartes si on a d'autres informations les concernant. Donc j'ai trouvé une image, donc bon, c'est l'archange Michael, mais bon, dans tous les cas, c'est ce qu'il y a de plus ressemblant les concernant. Il faut enlever les ailes forcément. J'ai des visions de eux, tout simplement. Donc ils m'envoient des images mentales de eux, et c'est ce que je vois. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus ressemblant les concernant. Donc sans les ailes, ils portent beaucoup des vêtements blancs, mais colorés également. Et c'est pas trop ressemblant. Voilà. Pour le coup, ce n'est pas ce que je vois. Donc il s'agit du commandant Ashtar. Non. Pour moi, ça ne ressemble pas. Voilà. Donc on est plus proche de cette image. Alors, on va regarder du coup avec cet oracle, ce tarot, ce qu'il en est les concernant. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations ? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations les concernant ? Alors, et il est temps pour nous de voir ce qui est à l'extérieur, de s'intéresser à ce qui est dehors, tout simplement, à nous ouvrir à l'inconnu. On est trop enfermé sur nous-mêmes, sur ce qui se passe sur Terre actuellement, et il est temps, voilà, donc d'être curieux, de s'intéresser à ce qui il y a de l'autre côté.
tout simplement. On va regarder s'il y a une autre carte qui tombe. Ok, donc ce sont des guerriers. Et ça, je l'ai retrouvé déjà dans d'autres tirages, en effet. Ce sont des guerriers dans le sens bienveillant, voilà. Ils sont... Comment dire? Ils partent à la guerre. Mais bon, à la guerre pacifique, tout simplement. Donc, peut-être sur Terre, mais peut-être ailleurs actuellement. Peut-être qu'on n'est pas les seuls, tout simplement, qu'ils aident. Un collectif, bah oui, hein, de toute façon, forcément, qui vient de l'espace et qui souhaite l'évolution des choses, mais dans le bon sens. Donc l'évolution des choses sur Terre et peut-être dans le cosmos, ailleurs, mais dans le bon sens. Donc pas de guerre, pas de tout ça. Donc un comité, un collectif bienveillant. Donc, un collectif très patient, donc qui avance doucement mais sûrement. Donc, ils savent parfaitement quoi faire et où aller. Des guerriers. Ce sont des êtres évolués spirituellement. Ouais, on voit bien que ce sont des êtres évolués spirituellement. Et très bien au courant. Peut-être qu'ils ont des contacts également avec des maîtres ascensionnés, peut-être. Je vais m'arrêter là avec celui-ci. On va regarder avec la triade. Ils sont au courant de l'adversité présent actuellement sur Terre. Il ne faut pas douter de leur bienveillance à notre égard.
Peut-être que les femmes pléiadiennes sont plus au niveau de la recherche dans la médecine. Peut-être qu'elles s'occupent davantage de cela. Il y a peut-être une hiérarchie à ce niveau-là. C'est ce que je comprends en tout cas. Ils sont présents. Ou alors, ils s'envoient des messages par télépathie à des personnes sur Terre. En tout cas, c'est à ça que ça me fait penser. Ils envoient des images où ils essaient de contacter des personnes sur Terre actuellement. On en revient à ce que j'avais présenté au début. Comme quoi il y avait un appel pour que certaines personnes se réveillent et débutent leur mission. Donc ça me concerne également. Mais a priori, il y a d'autres personnes qui sont actuellement contactées et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Donc c'est compliqué pour elles, on m'a expliqué. Il y a des personnes qui sont hospitalisées parce que ça leur fait peur tout simplement, mais en fait c'est un appel à se réveiller et à réaliser sa mission de vie, tout simplement. Des personnes qui ont malgré tout le choix de réaliser ou non cette mission de vie. C'est ce que je comprends ici. On voit les différents chemins. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent absolument pas aller dans cette direction parce que ça leur fait peur, tout simplement. On va prendre une dernière carte. Ah, peut-être. Je vais regarder quand même avec une autre carte pour être sûr qu'on est sur le bon. A priori, il y a beaucoup d'hommes, plus des hommes qui réussissent cette mission, d'après ce que je comprends. Ce fastueux voyage. Il y a beaucoup d'hommes qui sont contactés
à travers la Terre et que c'est une réussite. On dirait que les femmes, en tout cas, sont plus... elles ont plus peur. Et du coup, ça ne parle plus des Pléiadiens en tant que tels, mais plutôt de ce que... des contacts établis avec les personnes. L'appel. Voilà, ça confirme. Je vais arrêter avec celui-ci. Je vais essayer celui-là que j'ai pas forcément l'habitude de tirer, on verra bien. Donc pour le moment, je ne comprends pas. On va poursuivre. Concernant les choses cachées. Ah. Ah, on nous cache des choses concernant l'abondance des communications. L'abondance des communications qu'on aurait avec eux. Donc, c'est bien ce que je disais, il y a bien des dirigeants qui sont en contact actuellement avec eux, en fait. Voilà. Des personnes, des hommes. Des hommes. Bien connectés, peut-être. Bien informés. On est des hommes, ouais, bien informés, qui pratiqueraient des rituels, des trans, je sais pas. Non. Des trans pour communiquer avec eux? Ouais, je sais pas. Une dernière carte. C'est quand même
Ils sont quand même cachés peut-être. Ils ne se montrent pas forcément. Ils sont peut-être dans l'attente que de notre côté, il y ait également un éveil. Parce qu'ils expliquaient qu'ils ne peuvent pas faire les choses à notre place, mais ils sont là pour aider à l'éveil. Donc il y a des personnes incarnées actuellement qui sont présentes pour faire ce travail d'éveil. Donc elles ne le savent pas forcément, hélas. Pour faire ce travail d'éveil et les aider tout simplement. Donc des personnes incarnées actuellement. Voilà, moi j'ai découvert cette capacité il y a peu. Mais bon, je suis déjà médium à la base. Mais il y a d'autres capacités que je ne connaissais pas. Et a priori, il y a d'autres personnes qui sont concernées également. Et il faut qu'elles se reconnaissent et qu'elles aient confiance en leur guide. Ouais, en leur guide. Je ferai une autre vidéo là-dessus prochainement concernant les guides parce qu'il y a des surprises. Et il y a également des... Ils m'ont dit qu'il y a également beaucoup de... Donc là, je sors du sujet. Bon, c'est eux-mêmes qui m'ont expliqué, mais il y a beaucoup de... Comment dire? D'idées reçues sur ce qu'est l'au-delà. Donc en fait, ce sont des réalités parallèles. Bon, je ferai un tirage là-dessus la prochaine fois. En tout cas, j'expliquerai sur une autre vidéo parce que ça peut tenir largement plus d'une heure d'explication. Et ils veulent que l'on rétablisse la vérité sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, d'idées reçues, de mensonges peut-être à ce niveau-là. En tout cas, ils sont bien présents actuellement autour de la Terre et a priori, d'après ce que j'ai compris, ils ont des bases également, principalement dans les montagnes, peut-être ailleurs. Ils sont très affectés par ce qui touche aux enfants notamment. Donc ça, c'était ressorti dans un tirage que j'avais fait précédemment. Ça les affecte beaucoup. Bon, ils sont au courant d'à peu près tout ce qui se passe actuellement. Et ils sont à l'origine, avec d'autres êtres, des divulgations qui s'opèrent actuellement sur Terre. Donc tout ceci est vrai. Il y a bien une ascension de la Terre actuellement, donc qui augmente ses fréquences, ses vibrations. Voilà, donc je ferai une vidéo à ce sujet un peu plus tard parce qu'on sort un peu du contexte du coup. Et je ferai également des dessins donc représentatifs des Pléiadiens, bien qu'il y en ait déjà pas mal sur internet. Voilà, je dessinerai les images mentales que je reçois. Et leurs prénoms également, car j'en ai qui m'ont été donnés. Et ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Bref. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai une vidéo prochainement sur les guides et sur l'au-delà, entre guillemets. Je vous souhaite une bonne soirée. À plus tard.